La définition de la guerre, c'est ni plus ni moins que la continuation de la politique par d'autres moyens. Et actuellement, la Russie se sent en état d'agression. La Russie est un pays qui se sent agressé depuis maintenant 20 ans par les velléités expansionnistes, non pas de l'Union européenne, mais bien de l'OTAN. La Russie, en fait, ce que vous observez est l'acte 3. Et l'acte 3 d'une crise qui a commencé il y a plus de 10 ans avec Maïdan. Quand les Russes se sont sentis dépossédés d'une partie de leur zone tampon stratégique, avec laquelle ils n'avaient aucune frontière limitrophe à l'exception des États baltes avec l'OTAN, et qu'ils ont vu que l'OTAN et donc les États-Unis derrière et peut-être l'État profond encore derrière poussaient ses pions donc vers l'Ukraine, eh bien les Russes, acte 1, ont décrété l'annexion de la Crimée. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait d'un point stratégique, c'est un des accès aux mers chaudes pour les Russes, et donc ils ne pouvaient pas laisser passer la Crimée derrière Sébastopol. Ce n'est pas possible. Premier point. Deuxième point, acte 2, le Donbass. Il y a eu une guerre au Donbass, et il y a eu en fait, pas une annexion, mais un découpage de fait du territoire ukrainien avec l'Ukraine et le Donbass. Ça n'a pas suffi. L'OTAN a continué, a poursuivi dans ses velléités de poussée expansionniste vers l'Est, donc vers la Russie, et pas le contraire. Et maintenant, eh bien, la Russie de Poutine a décrété la guerre. La guerre va provoquer des blessés. La guerre va provoquer des morts. La guerre va provoquer des drames. Mais la guerre est une situation de volonté, d'opposition de volonté avec des monstres froids. La géopolitique, c'est une affaire de monstres froids. Ça n'a aucun rapport avec l'émotion. D'autant plus qu'en face de nous, nous avons des Russes qui manient à merveille les échecs. Ce ne sont pas des joueurs de poker comme les Américains. Ce sont des Russes. Face à cela, nous avons notre président Macron Ier, qui dit, alors, tout simplement, avec la plus grande simplicité au monde, qu'il y aura des sanctions économiques et diplomatiques. Pourquoi pas ? Il peut être dans son rôle. Mais il parle de sanctions militaires. Mais de quoi parle-t-il ? De sanctions militaires. La France n'a pas la capacité militaire, et tout le monde le sait, à faire face à une puissance militairement aussi prépondérante que la Chine, les États-Unis ou la Russie. La France du général de Gaulle avait commencé à travailler un modèle international multipolaire, un modèle d'arbitre international. Or la France ici n'est pas l'arbitre, elle est le petit caniche de l'OTAN. La France peut faire beaucoup mieux que cela. Mais il faut de toute urgence qu'on mette en place, je ne sais pas comment, mais une sorte de désescalade. Actuellement, le président Macron, je pense, est une personne qui joue à la diplomatie, qui joue à la guerre avec des hochets, qui a déclenché une guerre il y a encore 2 ans, rappelez-vous, nous sommes en guerre, et là maintenant qui dit qu'il veut établir des sanctions militaires contre la Russie. Rappelez-vous qu'en 14-18, c'est le jeu des alliances qui a conduit le monde dans la Première Guerre mondiale. Là, il y a des alliances militaires qui théoriquement obligent les membres de l'alliance à porter le fer et s'assurer une défense mutuelle, je dis bien une défense mutuelle, en cas d'agression. Et c'est là où le bât blesse, parce que l'Ukraine, il y avait des négociations qui allaient être entamées pour qu'elle devienne membre de l'OTAN, et c'est pour ça, entre autres, que Poutine frappe et attaque. Parce que si demain, statutairement, juridiquement, l'Ukraine devenait membre à part entière de l'OTAN, eh bien la Russie se retrouverait face à une alliance limitrophe. C'est-à-dire qu'actuellement, en attaquant l'Ukraine, pour toutes ces raisons, et tous ces drames auxquels on va assister, le président Poutine sait qu'il n'y a pas encore un enclenchement juridique d'alliance lié à l'OTAN. Il le sait. Donc, c'est une sorte de guerre préventive, de guerre préemptive, pour éviter en fait que l'OTAN place des jalons qui nous conduiraient à une inflammation globale ensuite, à vraiment un jeu d'alliance qui serait funeste. Nous sommes désormais un monde multipolaire. Il va falloir que le président Macron et la plupart des candidats présidentiels qui, tels des cabris, dénoncent la guerre en Ukraine sans comprendre ce qu'il y a derrière, mettent en avant les vrais arguments, les vraies raisons pour lesquelles la Russie de Poutine s'est sentie agressée depuis un certain nombre d'années, et l'État profond
qui a infiltré l'appareil d'État américain, qui est lui-même, qui a lui-même le bras armé, qui est l'OTAN, est en train de pousser ses pions vers l'Est. Je le répète. Donc qui est l'agression d'ailleurs? Qui agresse qui? Imaginez à front renversé. Là, c'est l'Ukraine, d'accord, qui était considérée un peu comme la chasse gardée russe. Imaginez demain que la Russie veuille, comme lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, veuille en fait pousser ses pions, donc, sur le continent américain. Et que par exemple, elle se mette à livrer des armes au Mexique, qui est à la frontière sud des États-Unis. Comment le prendraient les Américains? Comme une ingérence, comme une démarche diplomatique et militaire agressive, qui permettrait en plus à un pays de moyenne puissance qui est le Mexique d'acquérir des matériels de très haut niveau technologique qui pourraient en fait mettre en difficulté les États-Unis. Mais les Russes ne le font pas. Ils ne font pas d'ingérence aussi marquée ni au Mexique, ni au Canada, ni ailleurs. La dernière crise lourde et celle des missiles de Cuba, c'était en 1962 en pleine guerre froide. Donc réveillez-vous, essayez de penser géopolitique, essayez de penser à front renversé. Essayez de penser si demain les Russes vendaient pour 2,7 milliards de dollars d'armes de pointe, de haute technologie, comme les Américains et l'OTAN l'ont fait à l'Ukraine. Essayez d'y penser un petit peu. Essayez de voir la deuxième, la troisième, la quatrième lecture qu'il y a derrière tout ça. Et j'espère sur les prochains jours que nous pourrons en parler sur les plateaux de télévision, CNews, BFM-VC et j'en passe, parce qu'il faut qu'on parle de tout ça. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrête de laisser parler des guignols qui ne comprennent strictement rien à la géopolitique. Et malheureusement, Guignol en chef est désormais le chef des armées. Donc ce message est aussi pour nos armées, faites attention. Il y a un jeu très pernicieux d'alliance qui pourrait se déclencher. Heureusement, je dis bien heureusement, l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN. Mais si elle avait été membre de l'OTAN, nous serions face à la Troisième Guerre mondiale. Une crise aussi grave que les missiles de Cuba. Nous y sommes. Donc méditez bien ce qui se passe et essayez de rebrancher le cerveau, s'il vous plaît.